Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que notre Père qui nous invite au festin de l'agneau et Jésus-Christ notre Seigneur qui nous fait entrer dans la communion divine vous donne la grâce et la paix. Bonjour. Alors bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui sont d'autres lieux que l'Église. Alors on est ici pour célébrer l'Eucharistie et se rappeler que Dieu est toujours vivant. Alors, nous sommes, comme on dit, dans une grande retraite de quelques semaines, qu'on espère brève, qui s'appelle la retraite du COVID. et on espère que ce temps va s'arrêter pour entrer dans l'allégresse, évidemment, de la présence du ressuscité au milieu de nous. Alors, au début de cette célébration, demandons au Seigneur de garder patience. Alors, on peut haïr la COVID, c'est correct. C'est un mal. On peut haïr le mal, il n'y a pas aucun problème. Mais continuer d'aimer malgré toutes les mesures sanitaires, c'est exigeant. Alors, demandons au Seigneur qu'on puisse garder espérance et patience. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accueille dans sa maison, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, un ou de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages.
et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je réponds au psaume. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Seigneur, pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte. Ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville.
Et il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Puis vous asseoir. Il y a quelques mois, j'ai reçu par la poste une grande enveloppe. Elle était magnifique, faite de parchemin. Cette lettre venait de France. J'étais intrigué face à cette enveloppe qui était superbe. Je me suis décidé de l'ouvrir rapidement et c'était un faire-part pour m'inviter à de grandes noces en France. La célébration du mariage se faisait dans une église qui avait plus de 400 ans et la réception dans un petit château. J'étais content de recevoir l'invitation. De plus, la date de mariage correspondait à mes vacances. Tout était extraordinaire, tout était aligné, mais la COVID est arrivée. Alors, je n'ai pas pu faire le voyage, mais j'ai pu envoyer un message qui a été apprécié et cela m'a réjoui. C'est sûr qu'avec la COVID, tout est bousculé. Et nous sommes dans un environnement qui nous pousse à des comportements qui ne sont pas normaux et qui sont anormaux. On ne se touche plus, on ne se donne plus la main, on ne s'embrasse plus. Ça n'a pas de sens. L'être humain est un être social. Il a besoin qu'on le touche. Et d'ailleurs, tous les grands médecins vont dire que si vous prenez un bébé et que personne ne le touche, le bébé va mourir. Il a besoin qu'on le touche, qu'on le stimule pour vivre. Donc, vite la fin de la maladie pour qu'on puisse retrouver un comportement normal, où les familles pourront à nouveau se rassembler pour célébrer les baptêmes, les mariages, les premières communions, les confirmations, une fête pour souligner la fin et la réussite des études, des fêtes d'anniversaire et toutes les fêtes qu'on peut imaginer qui sont bonnes pour l'être humain. Mais aujourd'hui, Jésus veut nous faire comprendre par l'image de la noce que Dieu aime tout le monde. Il nous raconte l'histoire d'une noce royale. Alors, le roi, il est tout énervé. Son fils se marie. Donc, le roi se dit, je vais avoir un petit-fils. La royauté est assurée. Il veut faire une grande noce parce qu'il veut partager sa joie, qu'il a de l'espoir, de l'avenir et de l'espérance pour son royaume. Donc, il ne néglige rien. Et il invite les gens qui devraient être invités aux noces royales. Il refuse l'invitation. Là, on peut se dire, de qui Jésus parle? Alors, le roi qui invite à la noce, c'est Dieu. Le Fils, c'est Jésus. Mais ça veut dire que tous ceux qui ne s'occupent pas de venir à la noce, c'est tout le peuple d'Israël qui a refusé le message des prophètes.
Alors, le premier, un des prophètes extraordinaires, il s'appelle Samuel. Il a dû engueuler je ne sais pas combien de fois David pour qu'il ait de l'allure. Salomon, ça n'a pas été un grand roi à la fin de son régime. Ça a même provoqué l'éclatement du royaume d'Israël. Et ensuite, on a eu les grands prophètes, Isaïe, Élisée, Amos, Osée, et tous ces gens-là qui annonçaient la grande noce de Dieu, on ne les a pas écoutés. Et c'est pour ça qu'on dit, de certains, ils ne sont pas occupés du message, d'autres maltraitèrent et même tuèrent les messagers, c'étaient les prophètes. Et là, Dieu s'est dit, ben, si les invités, le peuple d'Israël, n'écoutent pas le message, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inviter tout le monde. Je vais inviter tous ceux qui ne sont pas juifs. Alors, les bons et les mauvais, là, c'est toutes les nations. Parce que la noce est prête. Et ils invitent tout le monde, puis il y a un paquet qui vient. Et là, il y a toute la question du vêtement. Alors, moi, je ne sais pas, mais peut-être ma famille n'était pas normale. Mais mes frères et sœurs, quand ils sont mariés, il fallait être sur note 36. Il fallait avoir... Non, c'est l'Esprit Saint qui veut rentrer, laissez-les faire. alors, je veux dire que lorsqu'il y a une noce, c'est normal de bien s'habiller. C'est normal de mettre un habit, une belle toilette, et je sais, le drame des femmes, il ne faut pas qu'il y ait une autre personne qui ait une robe comme la mienne. Ah, c'est une belle petite coquetterie. Mettons ça dans le sens positif du terme. Aujourd'hui, c'est rendu la même chose pour les hommes, là. Alors, donc, on s'habille parce qu'on veut se réjouir. Et c'est drôle parce que les jeunes aujourd'hui disent que ce n'est pas important, mais quand il y a un bal définissant, oh là là! Alors, je reste dans le quartier de la petite Rosemont, petite patrie. Maintenant, le grand séminaire est là. Alors, moi, je ne savais pas ça. Il y a des boutiques pour les bals définissants. Ah, j'ai tellement ri, j'ai dit, oh! Ça veut dire qu'il y en a qui investissent beaucoup. Cette année, ça devait être dur à cause qu'il n'y a pas eu beaucoup de bals définissants. Donc, c'est normal. Donc, comme chrétien, en accueillant le message d'amour de Dieu, on est invité à revêtir le vêtement du chrétien. Mais quel est ce vêtement-là? Bien, c'est d'abord le vêtement de la parole de Dieu. Et puis là, bien, quand on s'habille, on ne met pas juste un morceau, hein, parce qu'il va nous en manquer des bouts. Il y a d'autres morceaux. Et il y a le morceau de la parole de Dieu. Il y a aussi l'autre morceau des sacrements et l'autre morceau de la communauté chrétienne. Donc, si je veux être chrétien, je dois revêtir l'habit de noces qui est composé du vêtement de la parole de Dieu, du vêtement des sacrements, le vêtement aussi de la communauté chrétienne et le vêtement de l'amour de Dieu, évidemment, et le vêtement de l'amour du prochain. Et Jésus dit, bien, si quelqu'un ne veut pas porter le vêtement, il n'y a pas d'affaire à la noce. Parce qu'il a refusé de porter le vêtement. Il y avait un commentaire d'un exégète qui disait que souvent, dans les communautés orientales, on t'invite à la noce, puis on te fournit le vêtement en plus. Alors, le fait de ne pas mettre le vêtement, c'est un refus de participer à la noce. J'ai été une journée, une journée, il y a 3-4 ans, j'ai été à Dakar pour une ordination presbytérale. Et quand je suis arrivé, j'avais un sac et j'avais une chasuble pour l'ordination. C'était le prêtre qui est ordonné qui donnait le vêtement pour tous les prêtres. Vous comprendrez bien que pas porter ce vêtement-là,
Alors, on a tous porté la chasuble qu'il nous a donnée, parce que c'était le signe de l'amour, que l'amour qui m'est donné, je l'accueille. Alors, pourquoi que la parabole finit en queue de poisson? C'est que la personne n'accueille pas l'amour de Dieu. Et si elle n'accueille pas l'amour de Dieu, elle se trouve dans les ténèbres. Le drame de notre société aujourd'hui, c'est que c'est exactement comme cette parabole. Beaucoup de gens refusent l'amour. Les gens ont peur d'aimer. Les gens ont peur de se blesser en amour. Et nous sommes dans une civilisation qui a à apprendre à aimer. C'est quelque chose, hein? Notre civilisation est tellement axée sur le commerce, sur la performance, qu'on a oublié d'apprendre à aimer. Alors pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, qu'on a bravé le COVID, mis nos masques? C'est parce qu'on vient à l'école de l'apprentissage de l'amour. Et je dois vous féliciter d'être ici. Et féliciter aussi tous les gens qui cherchent des astuces pour aller aux Eucharisties, parce qu'ils se disent, je veux apprendre à aimer. Et c'est ça qu'on a à redécouvrir. Alors, on va poursuivre notre célébration en disant, Seigneur, tu nous aimes tous, on est invités aux noces. Est-ce qu'on va revêtir le vêtement de noces et accepter d'apprendre à aimer? Et je terminerai en disant, le premier miracle de Jésus s'est fait à quel moment? À une noce. Et vous savez que dans les noces juives, il y a une caractéristique particulière. C'est les hommes qui dansent. Et je trouve dommage que tous nos peintres, nos artistes, ont rarement dessiné Jésus qui dansait. Alors j'espère un jour qu'on va m'offrir une belle œuvre d'un Jésus qui danse. C'est avec les danses juives qu'on se tient tous ensemble, en communauté, avec un grand sourire. Parce que l'Eucharistie, c'est d'entrer dans la danse avec Jésus pour se réjouir, parce que Dieu nous invite aux noces de l'agneau. Amen. On va redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ayant répondu avec joie à l'invitation généreuse du Père, confions-lui maintenant les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour l'Église, afin que sa mission reflète toujours le dessein du Père d'entrer en communion d'amour avec tous les peuples de la terre, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les responsables des autorités civiles,
afin que l'amour sans frontières du Père les guide dans leur tâche de promouvoir le bien commun. Prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les personnes qui souffrent d'isolement ou d'exclusion, afin qu'elles rencontrent des gens qui se tournent vers elles et leur prêtent assistance, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour le personnel des établissements de soins de santé, afin que l'Esprit du Seigneur leur donne la joie de remplir leurs tâches et nourrisse leur élan à soigner les malades, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils répondent toujours avec promptitude aux interpellations de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Père, dans ta bonté, tu nous rassembles des quatre coins de l'horizon. Aujourd'hui, écoute nos prières et nous aurons à cœur de toujours te rendre grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être une divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le chemin. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses évêques auxiliaires, Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons en toute simplicité et confiance la prière que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous un signe de paix.
chercher un autre purificatoire. J'ai un problème. Ça ne sera pas long. Je me bats avec les mouches à fruits. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'un de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement par je serai. Tu y vas tout seul. Moi, je te suis avec ça. OK. Ah, c'est moi qui se promène.
filtre corporel pour demain. Parce qu'il est plein. Il est plein de mouches consacrées. Poursuivons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon retour à la maison. Bonne fête, les billes. Hein? On va lui chanter ça. Mon cher fils, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher ami, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.